Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation de chaque matin, chaque jour. Nous sommes le jeudi 16 mai 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 15, nous lirons le deuxième verset. Jean 15, 2, voici ce que déclarent les Écritures dans la version Louis II. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous sommes ces sarments. Nous sommes ces sarments, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 16 mai 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, donc l'ensemble de ceux qui croient en Jésus-Christ, est comparée à une vigne. Christ en est le cep, donc le pied de la vigne, et chaque chrétien est un sarment ou une branche de la vigne. Les sarments reçoivent le nécessaire du cep afin de porter des fruits. Malheureusement, tous les sarments d'une vigne ne produisent pas de la même façon. Le verset de ce jour nous montre deux sortes de sarments, selon leur productivité ainsi que les sorts qui leur sont réservés. Certes, c'est Dieu qui nous communique le nécessaire pour porter du fruit. Cependant, nous avons toujours notre part pour produire non seulement du fruit, mais du fruit qui demeure, comme Christ attend de nous, selon Jean chapitre 15, verset 16. Je vous ai établi afin que vous portez du fruit qui demeure. Voici ce que le verset du jour nous transmet. Premier point, premier enseignement, parlons des sarments improductifs. Sarments improductifs. Matthieu chapitre 7, verset 19 nous dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Plusieurs membres d'église, bien-aimés, se limitent à venir au culte pour chercher des solutions à leurs problèmes personnels. Et ils s'arrêtent là. Ils sont en fait comme des consommateurs sans impact sur leur environnement, si ce n'est que de chercher ceux qui les bloquent pour les écraser, pour les chasser, pour les brûler. On cherche seulement ceux qui nous bloquent parce que l'objectif, c'est de trouver des solutions personnelles à notre problème. Pourtant, Dieu nous a appelés à lui, certes, il nous promet de s'occuper de nous, mais aussi et surtout, il nous appelle à travailler pour lui. Malheureusement, plusieurs se comportent un peu comme l'homme qui a reçu des talents. Cet homme a reçu des talents et, en fait, il ne les a pas fructifiés. Nous voyons cela dans Matthieu, chapitre 25, le verset 24 au verset 30. Et cet homme qui a reçu des talents comme les autres, mais lui, il a reçu un seul talent, il ne les a pas fructifiés. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez Matthieu chapitre 25, verset 24 au verset 30, il y a deux choses graves qui lui sont arrivées. D'abord, c'est le retrait même du peu qu'il avait. Le seul talent, le chef a dit, retirez-lui ce seul talent. Et la deuxième chose, il a été demandé de le jeter au feu, car il était inutile. Bien-aimés, si nous ne produisons pas du fruit, nous sommes inutiles et on nous retirera même le peu et il y a risque qu'on nous jette dans le feu. Deuxième point, parlons de sarments productifs. Dans Jean chapitre 15, verset 5, la Bible nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments », c'est Christ qui parle. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La corruption de ce monde, bien-aimé, a atteint un niveau très élevé. Le monde, bien-aimé, a besoin d'être guéri. Et le Seigneur Jésus-Christ a apporté la solution à Golgotha en donnant sa vie en rançon pour toute l'humanité pécheresse.
Avant de partir, le Seigneur Jésus-Christ a confié à ses disciples la mission d'être ses témoins par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, chaque chrétien, en étant témoin, doit porter des fruits. Ces fruits qui favorisent le salut de tout homme à travers la vie du chrétien. Alors, quels sont ces fruits? D'abord, produire le fruit de l'Esprit, selon Galates chapitre 5, verset 22, il y a une liste de fruits du Saint-Esprit, l'amour, la patience, la maîtrise de soi. Il y a une liste de 9 fruits de l'Esprit, ou un fruit avec 9 aspects. Deuxième fruit que nous devons porter, c'est avoir un bon comportement, une bonne conduite. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12, la Bible dit « Ayez une bonne conduite au milieu des païens, afin qu'ils glorifient Dieu quand Dieu les visitera. » Troisième fruit, c'est l'évangélisation. Nous devons évangéliser. Marc 16, 16 nous dit « Allez parler, annoncer à toute la création l'évangile, la bonne nouvelle. » Le quatrième fruit, c'est travailler pour le bien des autres. Philippiens chapitre 2, verset 4 dit voyez les intérêts des autres et non seulement les vôtres. Et enfin, cinquième fruit, c'est vivre une vie d'intégrité. Dieu dit à Job, à Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 1, « Marche devant moi et sois intègre. » Voici les fruits que nous devons produire. Mais alors le troisième point, viser l'excellence. Dans Jean chapitre 15, verset 4, la Bible dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous demande de travailler de mieux en mieux à son œuvre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Donc, viser l'excellence, en précisant que cet effort n'est pas vain, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est ainsi que Christ a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, versets 16 et 17, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Voici les bénéfices d'une vie productive visant l'excellence. Le Seigneur nous établit en nous équipant et le Seigneur nous accorde une attention particulière quant à nos requêtes et il nous aide à produire encore plus. Bien-aimés, pour être excellent et productif, nous devons rester attachés à Christ le cep par la prière, la méditation, la sanctification et le service. Une vie productive, bien-aimée, pour Dieu, est une vie improductive et inutile. Si nous sommes chrétiens, nous devons savoir que nous avons la responsabilité de porter du fruit pour la gloire de Dieu, la bénédiction et le réconfort des autres, mais aussi pour notre bénédiction. Dieu attend de nous, sincèrement, que nous produisions des fruits dignes de la repentance, que sont notre caractère, notre vie d'évangélisation, ainsi que le service pour le Seigneur, avec des résultats qui demeurent et qui bénissent l'humanité pour la gloire de celui qui nous a créés, l'Éternel. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons, te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas être des serments improductifs, mais nous voulons être des serments productifs et le fruit qui demeure. Aide-nous, Seigneur de gloire. Aide-nous à persévérer, à nous attacher à toi par la prière, la sanctification, par la méditation, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits et que nous soyons bénis, que nous soyons aussi des bénédictions pour les autres. Bénis ta parole, Seigneur, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Soyons des sarments qui portent beaucoup de fruits et de fruits qui demeurent. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir
Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.